Donc ce matin, Hassan, on parlera de l'accueil des usagers dans les espaces Sénégal Service. C'est bien ça? C'est très bien cela. Très bien. La semaine dernière, j'ai annoncé cette formation à venir qui met l'accent, en tout cas, sur la qualité d'accueil au niveau des espaces Sénégal Service. C'est inédit, hein? C'est inédit qu'on fasse des sessions de formation dans l'administration exclusivement réservées à la qualité d'accueil. Et le démarrage a eu lieu hier, donc pour Dakar, pour le département de Dakar et le département de Guédiawaye. Pendant 5 jours, les managers de ces espaces et les chargés de clientèle vont être formés sur tout ce qui concerne la qualité d'accueil, la satisfaction des usagers, l'amélioration. Parce que les Sénégalais se plaignent beaucoup. Oui, exactement. Et puisque les espaces Sénégal Service, c'est un concept nouveau. Oui. Donc, on a décidé vraiment, avec l'appui du partenaire de l'ADIE, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui a financé donc, cette formation. Donc, la session a démarré hier et ça va se poursuivre à Dakar jusqu'au vendredi. Et après, d'autres régions vont suivre. Et donc, à la fin, tous les chargés de clientèle et managers des espaces Sénégal Service vont être formés à la qualité d'accueil. J'ai suivi pour vous, pour Kenkeliba, la première session d'hier. Et je vous garantis que ça vaut le détour. Je vous laisse avec la formatrice. Elle s'appelle Ramassal Plante-Genet. Elle nous explique comment se déroule cette formation dans ce premier extrait. Okay. Aujourd'hui, on est dans un tournant essentiel de ce changement-là qui nécessite de s'adapter, de se mettre à niveau par rapport à des standards internationaux en termes de qualité de service et de relationnel au sein même de l'administration publique et encore plus précisément dans les espaces Sénégal Service qui aujourd'hui vont être un peu l'interface, le miroir entre les usagers et l'administration publique. Nous avons eu un travail de co-construction avec la DIE et le PNUD pour construire un curriculum qui suit un peu le parcours de l'usager au sein des espaces Sénégal Service. Ça va de l'accueil jusqu'à la prise de congé de l'usager. Donc nous avons 5 modules qui suivent ce parcours. Ça porte déjà sur l'accueil de l'usager dès l'arrivée dans l'ESS, à la dimension de satisfaction, comment faire preuve de sens du service, de professionnalisme et de relationnel. Un module qui est également dédié à la gestion même, la prise en charge, le traitement des demandes. Comment moi, conseiller clientèle, je prends en charge les demandes, comment je les traite. Quelles interactions avec l'administration publique qui va gérer le suivi de ces demandes. Et nous irons encore plus loin sur la dimension gestion des imprévus, des réclamations, pour toujours mettre en dynamique le côté qualité de service et relationnel. Et un point qui pour nous est essentiel pour la réussite justement de ce déploiement, c'est une journée de formation qui est dédiée à l'amélioration continue, donc recenser les retours des usagers, faire des enquêtes, mettre en place des systèmes de monitoring, en tout cas des niveaux de satisfaction pour toujours optimiser. Nous rentrons vraiment dans cette dynamique qui se veut pérenne. Une dynamique qui se reprenne justement. Je veux savoir, vous comptez l'étendre dans toutes les autres, peut-être faire tous les autres services du Sénégal parce que oui, l'accueil au Sénégal, c'est vraiment très problématique. Il faut le dire. Je croyais que tu parlais des autres espaces Sénégal Service du Sénégal. L'administration sénégalaise. Oui, mais puisque les espaces Sénégal Service, c'est l'administration de proximité. On collabore avec toutes les administrations qui le souhaitent en tout cas. Donc on ose espérer qu'on va en tout cas enclencher une dynamique qui va toucher toute l'administration sénégalaise et pourquoi pas même le secteur public, le secteur privé. Ouais. Effectivement. En tout cas, cette formation se poursuit à Dakar. Oui. Après, il y a Thiès qui va suivre, Louga, Kaolack, Fatick, etc. Et je vous laisse maintenant suivre la réaction du directeur général. C'est le manager de l'espace Sénégal Service de Dakar qui a parlé en son nom. Elle s'appelle Aram Lach. Et également le manager de Guédiawaye et une chargée de clientèle vont nous donner leur impression par rapport à cette formation, à cette première journée de formation.
On remercie le programme des Nations Unies pour le développement, pour l'accompagnement continu apporté à l'Agence de l'informatique de l'État et notamment pour le projet Smart Sénégal et le projet Smart Territoire qui est chargé de mettre en œuvre les espaces Sénégal Service. Aujourd'hui, l'accueil est devenu une exigence, que ce soit dans les services publics ou privés. Nous osons espérer, au sortir de cet atelier, faire de l'accueil de qualité une marque de fabrique des espaces Sénégal Service. Les modules qu'on a commencé aujourd'hui, en fait, nous ont permis de faire des simulations, mais aussi des mises en situation qui vont nous permettre, en fait, une fois en face des usagers, de savoir en fait comment s'adapter aux différents cas qui vont se présenter. Donc c'est un module très intéressant et instructif à la fois, qui ouvre bien cette formation. Moi, personnellement, je suis très heureuse d'être sélectionnée parmi ceux qui feront cette formation-là, car je pensais avoir accueilli toutes les notions concernant l'accueil, la prise de contact, le traitement de service. Mais là, je vois que j'ai été un peu à côté de la plaque, parce que là, je viens de beaucoup apprendre et je suis appelée à encore plus apprendre au cours de cette semaine-là. Et la formation consistait à quoi leur apprendre concrètement, ces agents-là? Alors, c'est 5 modules en 5 journées. Le premier module, c'est l'accueil des usagers. Oui. Ensuite, il y a l'écoute des usagers. Il y a la satisfaction des usagers. Il y a la gestion des imprévus. Et on va finir avec l'amélioration continue. Ah, très bien. Parce que toute démarche qualité est une amélioration continue. Voilà. Un soulagement, Alioune Badara Kane, pour les populations? Bon, oui, déjà, pour ce qui concerne les espaces Sénégal Service, c'est une bonne chose, parce qu'en vérité, la mauvaise qualité de l'accueil est un sport national. C'est un mal vraiment très profond, très ancré dans les pratiques. Ça ne concerne pas que l'administration publique. Il faut quand même ne pas mettre l'accent, jeter trop la pierre quand même à l'administration publique. C'est un sport largement partagé par tous les pans de cette société. Vous prenez un cas rapide, c'est clair que vous aurez de fortes chances de récolter vraiment un très mauvais accueil. Aller aussi dans un espace peut-être entre guillemets privé, alors que la personne, en vérité, ce qui fait fonctionner, ce qui doit faire fonctionner son business, c'est un peu l'intérêt du, disons, le contentement de la clientèle ou bien du client. Ouais. Mais tu auras peut-être un visage assez glacial, alors que vous venez pour donner vos sous. Donc ça, c'est quelque part aussi quelque chose à corriger, à rectifier, pour que notre économie soit beaucoup plus performante. Parce qu'en vérité, cela a une incidence sur l'économie. Parce que si la qualité de l'accueil n'y est pas, ça peut même détourner un investisseur. Ouais. Imaginez un investisseur qui débarque, je ne sais pas, au Sénégal, qui arrive dans un service, dans une administration publique ou privée, qui veut peut-être contracter avec cette administration-là ou bien avec le pays d'accueil. Si l'accueil-là vraiment laisse à désirer, peut-être qu'il va se dire que ce pays-là ne me donne pas beaucoup d'espoir quant à la rentabilité de mon business. Donc je reprends mes affaires et puis je vais voir dans un autre pays. Donc c'est extrêmement important de mettre l'accent sur la qualité. Et ces formations sont très très importantes, c'est à saluer. Non, c'est problématique. Et puis moi, j'ai eu la chance de faire la Chine et puis... La Chine, c'est loin, tu vois, en Afrique australe, l'accueil, ils ont compris ça partout, à tous les niveaux. Tu es devant un PDG d'entreprise, c'est lui-même qui t'accueille, et là, qui reçoit tes commandes et tout, et avec la manière qu'il faut. Alors que, par exemple, ici au Sénégal, comme l'a si bien dit Alioune Badara Kane, tu donnes tes sous, alors que tu as du mal à trouver ces sous, tu les donnes après... L'accueil reste à désirer. Donc, et quand on est bien accueilli, on ne retiendra que cela, même si on dépense des millions. C'est sûr. C'est l'accueil qui compte. Monsieur Diagne. Oui, la problématique de l'accueil nous intéresse particulièrement, nous psychologues conseillers. Oui. Nous sommes donc dans les métiers du conseil et de l'accompagnement. Dans la mesure où l'accueil, c'est la base de la confiance. Donc, si par exemple vous ratez l'accueil, ça veut dire que votre consultant, votre client n'aura pas confiance en vous et par voie de conséquence, le relationnel donc, sera perturbé. Et on fait beaucoup quand même d'interventions pour accompagner particulièrement les acteurs qui interviennent dans le domaine de la santé. Parce que dans ce secteur, quand même, c'est fondamental, c'est capital. Et je pense que cette formation, quand même, devait être élargie à tous les secteurs de la société. Surtout que on dit que le Sénégal est un pays, donc, c'est le pays de la teranga. Et la teranga, ce n'est rien d'autre que l'accueil de qualité et l'écoute aussi. Pour étendre cette formation au sein de votre centre, vous connaissez très bien, donc après vous allez voir régler ça. Ils sont déjà bien. Ils sont déjà bien, mais ils peuvent être encore meilleurs. Très bien. Absolument. Merci beaucoup Hassan, tu suivras de très près pour nous? Oui, les autres régions vous ne raterez également. rien du tout. Je vous donnerai tout. Parfait, donc merci pour